Chaque année, il y a à peu près 130 personnes qui laissent la vie dans un accident de la route à Maurice. Plus de 2000 blessés sont à déplorer, dont un grand nombre qui en gardent les séquelles, dont des handicaps. Les accidents de la route sont les principales causes de décès par traumatisme, indique le dernier rapport du National Audit Office quant à la sécurité routière. Année après année, la situation ne s'améliore guère. Durant les 10 premiers mois de 2021, 90 personnes sont décédées. Mirella n'arrive toujours pas à croire à la disparition subite de son fils aîné, Adriano Lebou. Il avait à peine 18 ans. Il est décédé aux petites heures du dimanche 26 septembre lorsque la moto pilotée par son ami David Oulas, qui en est quitte avec une fracture de la colonne vertébrale, a fini sa course dans un caniveau à Baie du Tombeau. Deux revenaient alors d'une soirée d'anniversaire à Sainte-Croix. Il vient pour la case, il demande pour l'anniversaire. Il a maman dit à cause corona pas besoin de aller par le malade. C'est mon pire système, on donne 100 roupies. En soir, nous dormi, vers 5h moins 15, mon téléphone sonné. J'ai fait un accident. C'est le garçon, moi, et mon premier enfant. Je connais beaucoup si même pour le faire. Je passe beaucoup épreuves. Moi, j'ai 3 enfants. Moi, j'ai mon garçon, il a 18 ans, moi, j'ai une petite fille, il a 17 ans. Après, moi, j'ai un dernier, il a 13 ans. Moi, je fais beaucoup, c'est même, madame. Pour mes enfants, mais pour n'arriver 18 ans, pour les quitter moi, il y a beaucoup de dire. C'est pas facile, pas dormir. Moi, j'ai un jour là. Vous avez pu manger 2h du matin, mon peut manger, madame. Difficile pour accepter. Je comprends qu'il n'est arrivé ce jour-là. Je pas réussi à trouver qu'il n'est arrivé. Vikash, lui, est le fils de Pouspanan Ramessar. C'est le piéton de 78 ans qui a été renversé par une voiture à Morcellement-Saint-André fin septembre. Le corps du malheureux a été abandonné dans un terrain en friche par le chauffeur qui venait de le percuter. Moi pas, de 3 coups, nous avons quitté la case à Dagotiem, qui n'a nous tourné. Ça joue qu'une sortie, j'ai dit là, jusqu'à nous pas tourner, du tout retourner. Mais là, nous avons une nouvelle que la police est venue. On a un cadavre là-bas. On a mort, c'est qu'on se pleurait. On a un cadavre, c'est qu'on se pleurait. Pas moi, pas. Pas moi, pas. Il n'est pas cadavre. Parce que le petit bout. On va faire l'aller pour bien. De quoi? Un peu. Accident. Plusieurs facteurs sont à l'origine des accidents. Alain Janot, président du National Road Safety Council et de l'ONG Prévention routière avant, déplore l'incivisme latent des usagers de la route. Déjà au niveau de notre parc de véhicules, le fait que nous ayons beaucoup de roues motorisées fait que nous avons beaucoup d'accidents. Et puis aussi, vous savez que notre flotte de véhicules augmente de 5% par an. Et cette augmentation, elle débouche aussi sur l'augmentation du nombre de collisions. Nous ne pouvons pas nous empêcher. Et grandement par rapport à notre comportement. Vous voyez, aujourd'hui, la vitesse est devenue un jeu. Et nous banalisons la vitesse. Et nous n'avons pas besoin d'être de grands experts pour voir en fonction de l'état des véhicules quand il y a eu des accidents aussi. Il y a aussi une dimension d'alcool. L'alcool est presque une culture, même si c'est zéro tolérance, il y a toujours des gens qui boivent et qui conduisent. Il y a toujours des verbalisations par rapport à ça. Et il ne faut pas oublier les drogues. Et on ne va pas se voiler la face quand même. La prise d'alcool a aussi un impact sur le nombre de décès sur la route. Belinda, la mère de Michael Fidel, 21 ans, avoue que son défunt fils était sous l'influence lorsqu'il a terminé sa course contre un mur à Le Cornu, Sainte-Croix, après avoir négocié un virage au guidon de son scooter le dimanche 26 septembre. Admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jitu, il a rendu l'âme 9 jours plus tard. Sur le scooter, il était avec un mirail. Dimanche soir, oui, il est bon. Moi, j'ai la route. Pas encore boire, pas conduire.
ni motocyclette, ni l'auto. Parce que ça, vous les toucher. Parce qu'elle m'a même perdu des enfants aujourd'hui, c'est pas facile. Le 28, là, je suis mariée civile avec sa madame, parce que madame n'a pas de famille. Des jeunes enfants. Là. Dans les années, ça, je ne pas encore chanter, il y a pas les autres pour rouler. Et moi, je dis aux autres, si les autres pour rouler ici, pas boire. Quand je parle de petit, soit les autres risquent de famille, là, mais pas tout ça. Quoi. Le sub-inspecteur Boudin de la Traffic Branch revient sur les principales causes des grands accidents de la route, telles la consommation de la drogue. Il y a multiples facteurs pour occasionner accident là. Mais le principal là-dedans, c'est que les gens qui contrôlent sa machine là, si lui n'est pas capable d'ajuster, il n'est pas capable d'adapter, il n'est pas capable de contrôler sa machine, là nous avons un accident. Les gens là aussi, ils ont connaître qu'il y a certaines limitations. Il est capable de vivre dans l'âge, il est capable de fatiguer, il est capable de manquer de sommeil. Ou sinon, s'il consomme quelque chose, il consomme l'alcool par exemple. Parce que quand il consomme l'alcool là, il peut affaiblir lui-même, il peut réduire sa capacité de conduire par lui-même, sa capacité de vision, sa capacité de jugement, son ego, tout ça là il peut venir quand il consomme l'alcool là. Ça c'est si mon même peut réduire sa capacité. Maintenant nous venons avec machine. Machine là aussi il est capable dans certains groupements l'environnement, c'est-à-dire si coltor il y a de l'eau, il y a la pluie qui vient, si il y a les soirs il y a manque de visibilité, mais tout ça là qu'on nous ajouter, c'est plusieurs facteurs qui se joignent ensemble. Les là, si on n'est pas capable d'arrêter cette machine, il n'est pas capable de contrôler cette machine, là vous trouvez qu'il y a un accident. C'est ça si on là quand il prend la drogue, évidemment, il n'est pas pour ce full, il n'est pas pour là complètement comme il était avant. Donc, les preneurs, ça les fait la drogue là, quand on a fait la drogue là, tout connaît qui, est-ce qu'il se jugement, il peut comparer, est-ce qu'il, ce risque qu'il prend, quand il normalement, quand il est bien correct, il n'est pas pour différent. Dis-moi là, il est une personne différente de ce qu'il était avant. Moi, pour faire un appel, quand nous pouvons servir la route, nous partageons, comme si nous pouvons partager avec les urbanisateurs de la route. Ça va être des gens qui nous peuvent trouver le chemin là, c'est comme si nous sommes une famille. Et quand il est possible, nous aider et pour nous servir la route là bien et nous servir en sécurité. Ni moi j'ai un accident, ni mon prochain accident. Afin de remporter le combat contre les accidents de la route, le Conseil des ministres a décidé d'alourdir les sanctions pour 13 fixed penalties. Le montant de 7 des 13 contraventions passe de 1000 à 5000, notamment pour les motocyclistes. 6 milliards de roupies, c'est ce que coûtent les accidents de la route chaque année à l'économie du pays. Alan Ganou, le ministre du Transport, a fait un constat de la situation suite à l'adoption des peines sévères pour les infractions au code de la route. Il commente sur les mesures prises suite aux critiques du National Audit Office. La répression n'est pas toujours la solution à tous les problèmes. Seulement dans le cas de road traffic, de la sécurité routière, nous trouvons que la répression est utile, peut-être indispensable. Nous avons une contravention portable au volant, boire sous l'influence de l'alcool. Quand nous avons un chiffre, c'est-à-dire les 3-4 années-là, il diminue drastiquement. C'est-à-dire, quand tout se pose du monde là, donc du monde sans autre comportement, d'autre attitude. Finalement, nous posons la question, c'est finalement le comportement de l'automobiliste, de l'usager de la route, qui est aussi important que tout ce que le gouvernement veut prendre. Nous pouvons régler nos systèmes d'octroi de permis de conduire, sa probation license. C'est une bonne mesure concernant les jeunes, parce que pendant cette période-là, s'il fait un autre accident, il faut besoin un réel point de formation. Bon, ce que le directeur l'a dit, il fait un point très pertinent. Nous pouvons mettre sur pied un nouveau centre, un driving center à Cuapi. Donc, ce que nous pouvons faire, nous pouvons faire un track d'à peu près 15 ans par la terre. Tout le monde qui a envie, moi aussi qui a envie un nouveau permis pour bien passer dans ce centre-là.
Les victimes d'un accident de la route devenus handicapés voient leur vie complètement bouleversée. Vikash, 52 ans, a été victime d'un accident à l'âge de 9 ans. Il a perdu sa jambe après avoir été renversé par un tracteur alors qu'il jouait dans un champ de canne à sucre. Le tailleur de Dagotière raconte son calvaire. Accident, moi, je fais en 1983. Machine là, je parle qui je prends du cavaletta, je parle qui canne, moi des Allemands. Nous, deux enfants, je peux prendre un gros coulou. Nous pour ça l'oreille là, je fais une canif. Les plus enfants. Là, moi, je fais une bislou là. Moi, je peux rentrer en bas, une saille rentrer en bas, mais c'est je peux toujours. Une grave mon fille. Moi, j'ai l'âge 9 ans. Moi, je peux coupe de satini. Mon récit vivant. Maintenant, amène-moi à l'hôpital. Mon reste probablement à l'hôpital. Il est là. Mon récit remettre. On a une prothèse à Maurice, après, grandit, il a bien changé. On a 47 ans, on a fait un accident. On m'a encore vu, on m'a encore lève les épaules, lève les bras, pas baisser les bras. Comme les gens qui ont un handicap, il ne faut pas décroiser, il ne faut pas décroiser dans la vie. Parfois, un accident laisse une victime complètement paralysée et dépendante de ses proches. C'est le cas du petit Ryan Brett, renversé en mars 2010 alors qu'il venait de descendre du bus à Mont-Loisir. Il avait 7 ans. Paralysé à vie, Sheila, sa mère, a décidé de se dédier à lui. Il peut grandir, il peut aller même là, comment on peut trouver, à ce temps, nous ne sommes plus capables. Nous ne sommes pas capables pour les vivre pour nous-mêmes. Nous avons envoyé ça, traverser le bon Dieu, pour l'aide. Le Benjamin, nous décidons ça. Là, nous servons ça pour nous capables de déplacer, pour nous occuper. C'est grâce à ça. Sinon, Ryan, nous ne sommes pas capables de sortir, nous ne sommes pas capables de travailler, nous ne sommes pas capables de dormir. Nous 24 avec lui. On sent que nous occupons, nous Ryan comme ça. Mais il existe des grands types, mais il réagit même des grands mois. Nous comprenons que ce pas de cri. Quand il y a une cri souffrance avec lui, il y a une lumière, nous comprenons comment ça cri là il était. Mais quand il est dans la joie, quand il criait, quand il est dans la douleur, nous comprenons comment il exprimait. La route ne tue pas. Ce sont les usagers qui provoquent des accidents pouvant chambouler la vie de nombreuses familles. Un changement d'attitude est plus que nécessaire.